Mis au placard de l'histoire et souvent confondu avec son cousin le cannabis, le chanvre est de retour en Alsace. Impropre à la consommation récréative, il est dépourvu de THC. Sa culture était une tradition dans le Ried au cours du XVIIIe et XIXe siècle. Quasiment disparu depuis, il est remis au goût du jour par deux frères passionnés qui cultivent plusieurs parcelles de chanvre bio destinées à l'alimentation et aux cosmétiques. Là en l'occurrence, voilà, ça c'est la fleur femelle, ça c'est les fleurs mâles. Ça va s'auto-féconder sur un même pied et en fait ça va donner ces petites boules qu'on voit là. Là il y en a vraiment quelques-unes mais ce sera vraiment bourré de graines d'ici un mois. Et nous c'est ce qu'on va utiliser pour transformer nos produits en alimentaire et en cosmétiques. Aujourd'hui tous les magasins bio vendent des produits à base de graines de chanvre alimentaires ou cosmétiques. Personne ne le faisait en local, donc nous on s'est dit on peut carrément le faire ici en local plutôt que ça vienne des pays d'Europe ou de l'autre bout de la France. C'était une région qui était vachement chanvrière, il y a encore pas mal de ruelles du chanvre ou de rues du chanvre en Alsace. Dans les maisons alsaciennes en fait le torchis est fait avec du chaux et du chanvre, donc c'est une plante qui était vachement utilisée et on se dit c'est dommage qu'elle ne le soit plus en fait depuis quelques années. Donc on a décidé de relancer ça ici même parce que ça a été utilisé avant, c'est pas pour rien et maintenant on a besoin justement de plantes et de produits qui sont écologiques, qui sont utilisables de différentes manières et c'est exactement ce qu'on retrouve avec le chanvre. Une plante économique qui ne nécessite aucun arrosage, draine et aère les sols grâce à ses profondes racines, nourrit les abeilles et séduit de plus en plus de clients tournés vers des modes de consommation éco-responsables. Une fois qu'on a la récolte qui est faite, on va avoir ces graines-là en fait pour le coup qu'on va tout simplement mettre dans la trémie juste ici. Ça va nous permettre en fait de presser notre huile à froid et à cru. Cette huile, qu'est-ce qu'elle va devenir? Alors cette huile, elle va devenir soit on va l'embouteiller dans des bouteilles de 25 centilitres, c'est le format qu'on a habituellement, on peut faire plus gros aussi. Soit ça peut être aussi pour des savonniers. Donc en Alsace, on a quand même pas mal de savonniers bio, artisanales. On travaille avec une savonnière qui nous fait nos produits cosmétiques. En l'occurrence, la graine entière qui a été récoltée, on peut la consommer telle qu'elle. C'est très riche en protéines de base. Ensuite, on peut l'avoir sous forme de graines décortiquées. Donc on va enlever cette fameuse coquille qui est autour, juste garder l'amande. Ça a vraiment un goût de noisette vraiment sympathique et prononcé. C'est très riche en protéines, plus que dans la viande blanche. Ici, on a une protéine de chanvre, donc à 63% de protéines, c'est assez unique d'ailleurs comme produit en France. Ça, c'est vraiment notre produit phare, c'est notre huile de graines de chanvre pressée à froid et à cru. Et avec cette huile-là qui est alimentaire, qui est très riche en oméga 3, on va également faire des savons à l'huile de chanvre et un baume à l'huile de chanvre aussi également. Pour retrouver les produits Chanvrel, rendez-vous sur leur site internet ou dans de nombreuses boutiques spécialisées à Strasbourg et en Alsace. David et Guillaume souhaitent voir grandir l'impact de cette plante dans le futur et pourquoi pas exploiter toutes ses vertus, du textile à l'isolation jusqu'à l'assiette, décidément le chanvre est magique.